Dans une forêt que nul humain ne traverse depuis des siècles, lorsque la lune est pleine et silencieuse, une chouette aux plumes d'argent fend le ciel nocturne. Elle ne chasse pas. Elle écoute. Ses yeux brillants ne cherchent ni souris ni mulot, mais les pensées vagabondes des rêveurs endormis. On l'appelle Nocta. Et elle porte en elle un don ancestral, la capacité de lire les rêves. Chaque nuit, Nocta quitte la cime du vieux chêne qui lui sert de demeure pour planer au-dessus des toits. Les enfants rêvent en couleurs, les adultes en nuances de gris, et elle peut tout voir. Elle capte les émotions comme des parfums, suit les fils des souvenirs et décèle les blessures cachées dans les plis des cauchemars. Mais cette nuit-là, une étrangeté s'installe dans le vent. Un silence. Un vide. Elle frôle le hameau de Valombre et sent aussitôt qu'un rêve manque à l'appel. Intriguée, elle descend en spirale, lentement, jusqu'à la fenêtre d'une petite chambre éclairée par la pâle lueur d'une veilleuse. Là dort un jeune garçon, Silas. Son visage est paisible, son souffle lent. Mais il ne rêve pas. Pour Nocta, c'est une impossibilité. Tous rêvent. Même les animaux, même les fleurs certaines nuits. Mais pas Silas. Elle tend son esprit vers lui, cherche une bribe de songerie, une étincelle onirique. Rien. C'est un désert. Elle tente alors de lire les traces résiduelles, comme on peut sentir le parfum d'un gâteau longtemps après sa cuisson, mais même cela a disparu. Un silence pur. Un vide parfait. Nocta se retire, plane au-dessus de la forêt et s'interroge. Jamais elle n'a vu cela. Elle retourne auprès du vieux chêne, perché au sommet, ses plumes frémissantes. Elle se souvient alors d'un vieux conte, transmis de bec en bec, de génération en génération, celui d'un rêveur si blessé qu'il avait fermé la porte de ses songes à jamais. Un tel qu'elle n'avait pas été vu depuis des siècles. Et si Silas était ce rêveur brisé? Ou pire, si quelque chose rôdait dans le monde des rêves, dévorant les songes des innocents? Un frisson parcourt les branches de la forêt endormie. Nocta sait qu'elle ne peut rester passive. Elle doit retourner cette nuit même, non pas pour observer, mais pour entrer. Lire un rêve est une chose. Plonger à l'intérieur en est une autre. Elle ferme les yeux, son plumage s'illumine doucement sous la lune. Et pour la première fois depuis longtemps, la chouette décide de rêver. Mais avant cela, elle rend visite aux anciens de la forêt, la tortue de pierre qui parle en énigme, le cerf aux yeux de l'ambre et le corbeau à l'aile brisée qui voit l'avenir. Tous, en silence, sentent que l'équilibre du monde invisible est menacé. Les rêves sont les veines du monde, murmure la tortue. S'ils s'assèchent, c'est le cœur même de la réalité qui s'éteindra. Le cerf hoche lentement la tête. Ce garçon n'est qu'un début. Si la brèche se répand, le sommeil deviendra nuit vide. Quant au corbeau, il regarde Nocta avec un œil brillant. Tu es né de la nuit et de la mémoire. Toi seul peux traverser. Mais une fois dedans, tu devras te souvenir de qui tu es. Nocta les remercie d'un ululement profond, puis reprend son envol. Elle revient au-dessus de Valombre, où les toits dorment comme des collines paisibles. Sous elle, Silas est immobile, figé dans un sommeil sans âme. Nocta ferme les yeux, lentement. Une plume argentée se détache de son aile et tourbillonne dans l'air avant de disparaître comme une poussière d'étoiles. Elle se laisse tomber dans le silence, son esprit plongeant au-delà des songes connus. Elle ne lit plus les rêves. Elle entre dedans. Elle tombe. Non pas comme une pierre, mais comme une étoile filante aspirée par une gravité douce et invisible. Des formes floues surgissent autour d'elle, une balançoire rouillée, un ballon rouge flottant dans un couloir sans mur, une voix d'enfant fredonnant une chanson sans fin. Elle a franchi la lisière. Ici, les lois sont différentes. Le ciel est liquide, les arbres chantent et le sol respire. Nocta sent la tension dans l'air. Quelque chose est brisé. Les rêves n'ont plus la même texture. Autour d'elle, les autres songes se dérobent, comme s'ils avaient peur. Les couleurs fuient, les sons deviennent échos étouffés. Puis, elle l'aperçoit, un couloir sombre qui n'a rien à faire ici. Fait de lignes rigides et grises, comme un souvenir imposé à un rêve. Elle s'approche, doucement, et sent que ce couloir mène à Silas. Mais lorsqu'elle tente d'y entrer, une force la repousse. Une chaleur froide, une peur ancienne. Elle comprend alors que ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est une absence. Un gouffre. Et au cœur de ce gouffre, une vérité encore endormie. Le cœur battant, Nocta se recule. Elle ne peut forcer l'entrée. Pas encore. Il lui faut une clé. Un fragment du passé. Quelque chose qui appartient à Silas lui-même.
Elle ressort du monde des rêves, son esprit haletant. Jamais elle n'a ressenti cela. Même les cauchemars les plus noirs ne la rejetaient pas ainsi. De retour dans le ciel nocturne, elle contemple la chambre de Silas. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Demain, elle reviendra. Non plus comme une simple lectrice, mais comme une messagère du rêve. Elle devra trouver la clé du cœur du garçon. Et plonger plus profondément que jamais. Le chant des étoiles l'accompagne doucement alors qu'elle regagne le vieux chêne. Les feuilles murmurent à son passage. Et dans le silence de la nuit, un souffle léger traverse l'ombre. Une promesse. Une veille. La chouette qui lisait les rêves ne dormira plus comme avant. La nuit suivante, Nocta revient à Valombre, portée par un vent plus lourd qu'à l'accoutumée. Sous ses ailes, le hameau semble inchangé, mais elle sait qu'un monde peut basculer sans que rien ne bouge en apparence. Dans la chambre de Silas, la veilleuse projette des ombres sur les murs. Le garçon dort, ou du moins essaie. Ses paupières battent par intermittence, mais son esprit reste figé. Aucun rêve ne vient l'animer. Nocta se pose sur le rebord de la fenêtre entr'ouverte. Son regard plonge dans celui de l'enfant. Un lien se forme, fragile comme le fil d'une araignée, mais suffisant pour entendre un écho, pas un rêve, mais une émotion brute, la peur. Elle ferme les yeux et s'envole en dedans. Cette fois, elle n'essaie pas de forcer le passage. Elle cherche autour de lui. Et là, dans un coin de la conscience du garçon, elle perçoit un éclat, minuscule et tremblant. Ce n'est pas un souvenir, ni un rêve. C'est un objet. Une toupie de bois. Sculptée à la main. Usée. Précieuse. Nocta s'approche de l'éclat. Lorsqu'elle le touche, une vague d'images la traverse. Silas rit, quelque part dans un jardin ensoleillé, une femme chante, un homme lui tend la toupie. Puis, un cri. Une chute. Une porte qui se ferme à clé. La toupie tremble et se brise en deux. L'image disparaît. Nocta comprend. La clé pour entrer n'est pas un objet, c'est une mémoire refoulée, protégée par la douleur. Et tant que cette douleur restera enfermée, les rêves de Silas resteront éteints. Elle retourne dans le monde réel et prend une décision. Elle ne peut réparer seule ce qui a été brisé. Elle doit approcher Silas dans l'éveil. Lui parler. Ou, plutôt, se faire comprendre. Elle attend l'aube. Le matin venu, Silas se lève, les yeux fatigués. Il se dirige vers la fenêtre et trouve une plume argentée posée sur le rebord. Il la touche, curieux. Une chaleur douce lui parcourt les doigts. Puis, un son. Un ululement, lointain, familier. Il ne sait pas pourquoi, mais son cœur bat un peu plus vite. Ce soir-là, alors qu'il s'allonge, il serre la plume contre lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il espère. Nocta observe depuis les hauteurs. Elle sait que l'espoir est la première graine du rêve. Mais dans les ténèbres, une ombre s'agite. Quelqu'un d'autre a senti le mouvement. Un regard vide s'ouvre dans le néant. Silas a été repéré. Nocta décide alors de surveiller Silas dans ses moments d'éveil. Elle apprend à connaître ses habitudes, ses pas lents jusqu'au puits, ses jeux solitaires avec des cailloux, les silences trop lourds entre les phrases de sa mère. Il ne parle presque jamais. Son regard est souvent ailleurs, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne sait nommer. Un soir, Silas s'assoit dans le grenier de sa maison, là où personne ne monte jamais. Il y a là une malle ancienne, recouverte de poussière. Il l'ouvre. À l'intérieur, des objets oubliés. Une écharpe trop petite, une boîte à musique cassée et une photo. Une photo de lui, bébé, dans les bras d'un homme qu'il ne reconnaît qu'à moitié. Son cœur se serre. Il ne sait pas pourquoi, mais ses yeux se remplissent de larmes. Un mot lui échappe, à peine un souffle. Papa. Nocta est là. Invisible. Elle sent l'ouverture. Une brèche. Elle sait que cette émotion, brute, sincère, peut servir de passerelle. Elle retourne dans le rêve de Silas cette nuit-là. Et cette fois, l'objet est là, complet, la toupie. Mais elle ne tourne pas encore. Elle attend. Nocta prend la forme d'un souvenir. Elle se glisse dans l'image d'un oiseau de bois peint que Silas tenait autrefois. Dans ce déguisement, elle murmure, tout bas, à travers le rêve. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux me montrer. Silas, dans le rêve, regarde l'oiseau, sans surprise. Il le prend dans ses mains et le serre fort. Le décor change. Le jardin réapparaît. La femme qui chantait revient, mais son visage est flou.
Et puis, soudain, l'homme aussi. Cette fois, Nocta le voit clairement. C'est le père de Silas. Il s'avance, tend la toupie au garçon, et lui dit « Tant que ça tourne, je suis là. » Mais la toupie tombe. Et tout s'efface. Silas se réveille en sursaut, les larmes aux yeux. La plume argentée est toujours dans sa main. En haut dans les arbres, Nocta regarde le ciel. Les choses changent. Le rêve s'ouvre. Lentement, douloureusement. Mais il s'ouvre. Et dans un recoin du monde onirique, l'ombre qui avait senti Silas s'approche du couloir. Elle n'entre pas encore, mais elle attend. Car dans le royaume des rêves, lorsqu'un cœur s'éveille, ceux qui se nourrissent du vide se mettent en mouvement. Silas a osé se souvenir. La prochaine nuit, il rêvera. Et Nocta devra être prête. Elle déploie ses ailes. La suite commence. La nuit tombe une nouvelle fois sur Valombre et cette fois, Silas dort profondément, la plume serrée contre son cœur. Pour la première fois, il rêve. Nocta le sent dès son passage dans le ciel. Une vibration douce dans l'air, une pulsation qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle ferme les yeux et plonge. Elle franchit la barrière sans résistance. Silas rêve, et le monde des songes lui ouvre une porte. Mais ce qu'elle découvre n'est pas ce qu'elle attendait. Au lieu d'un univers d'enfants, coloré et chaotique, elle entre dans un espace étrange. Le ciel est d'un blanc uniforme, le sol lisse comme du verre, et tout autour d'elle, des portes. Des centaines de portes, suspendues dans le vide. Elle comprend que chaque porte mène à un fragment de Silas. Mais toutes sont fermées. Toutes sauf une. Nocta s'avance. La porte est noire, sans poignée, mais entr'ouverte. Elle pousse doucement. Et derrière, un monde flou se forme, un couloir aux murs mouvants, des lumières vacillantes, et une silhouette au bout, tournant le dos. Silas. Mais pas le Silas enfant. Un Silas plus âgé, seul, immobile. Elle l'appelle doucement. Il ne se retourne pas. Autour d'eux, le décor devient instable. Des ombres rampent sur les murs, silencieuses. Nocta comprend que ce n'est pas un souvenir, ni une projection. C'est un avertissement. Les rêves de Silas sont en train de se reconstruire, mais ils sont fragiles. Le moindre choc peut les faire basculer. Elle guide Silas, sans le toucher, juste en volant doucement au-dessus de lui, en projetant une lumière douce. Ils sortent du couloir et se retrouvent dans un champ immense, sous un ciel d'aquarelle. Là, pour la première fois, Silas bouge. Il s'assoit, regarde l'horizon, puis pose une main sur la terre. Un bourgeon éclot sous ses doigts. Nocta sourit. Il commence à créer. Mais au loin, quelque chose hurle. Une silhouette surgit à l'horizon. Haute, maigre, sans visage. Une ombre vivante. Silas se fige. Le champ se fane. Le ciel pâlit. Nocta se place entre lui et l'ombre. Elle chante. Une note pure, ancienne. L'ombre hésite. Recule. Elle n'est pas encore prête à l'affronter. Mais elle peut la retenir. Le rêve se referme, lentement, et Silas s'éveille en larmes. Mais il se souvient. Et Nocta, perchée sur une branche, sait que les portes sont ouvertes. La guerre des rêves ne fait que commencer. Dans la branche des rêves, Nocta sait que cette silhouette n'est pas une simple peur. Elle est une conscience. Une présence tapie depuis longtemps dans les zones mortes de l'imaginaire. Ce n'est pas un cauchemar, c'est une entité. Une ombre sans visage. Elles naissent dans les creux laissés par les rêves abandonnés, les souvenirs oubliés, les douleurs refoulées. Elles ne vivent que là où le rêveur refuse de rêver. Mais Silas, pour la première fois, a réagi. Il a créé une fleur, minuscule, fragile, mais réelle. Et dans le monde des rêves, chaque création, même infime, possède une puissance immense. Nocta sait que cette fleur, ce bourgeon, peut devenir un arbre. Un refuge. Une arme. Mais il faut du temps. Et Silas, encore, ne comprend pas. Elle retourne à son observation. Chaque nuit, elle veille sur lui. Chaque nuit, il rêve un peu plus longtemps. Chaque nuit, les portes du couloir s'ouvrent une à une. Un matin, Silas confie à sa mère qu'il a rêvé de la mer alors qu'il ne l'a jamais vue. Le lendemain, d'un feu de cheminée. Puis d'un arbre parlant. Les rêves se construisent. Mais toujours, l'ombre rôde. Alors Nocta décide de lui montrer. La nuit suivante, elle emmène Silas, dans son rêve, plus loin que jamais. Elle l'invite dans la forêt des dormeurs,
un espace caché dans le monde onirique où les plus anciens rêves reposent. Là, les arbres ont des visages, les pierres murmurent des chansons oubliées, et les lucioles chantent les mémoires du monde. Silas s'émerveille. Il court, rit, touche, invente. Et au cœur de cette forêt, il découvre une stèle. Gravée d'un mot, espoir. Nocta lui dit sans parler, ce lieu est en toi. Il l'a toujours été. Mais au moment où il touche la stèle, un vent glacé traverse la forêt. Les arbres se taisent. Les pierres pleurent. Les lucioles s'éteignent. L'ombre sans visage est entrée. Nocta fait face. Son plumage brille d'une lumière blanche. Elle s'élève. Et cette fois, elle ne chante pas. Elle hurle. Un cri ancien, puissant, qui traverse le rêve comme une vague. L'ombre s'arrête, secouée. Elle ne recule pas. Mais elle ne peut avancer. Silas regarde Nocta, debout devant lui. Il comprend enfin. Ce n'est pas un rêve comme les autres. C'est un combat. Et il n'est pas seul. Le rêve se referme avec une douceur inattendue. Silas s'éveille, le cœur battant. Il sait qu'il y retournera. Et il sait, désormais, qu'il y a quelque chose à protéger. La guerre des rêves vient de commencer. Mais il y aura de la lumière. La nuit suivante est silencieuse. Nocta attend que Silas plonge dans le sommeil. Elle sent que cette fois, ils n'iront pas explorer de nouveaux territoires. Ce soir, ils devront fouiller ce qui a été oublié. Lorsque le rêve commence, ils sont dans un espace étrange, fait de miroirs brisés et de fragments flottants. C'est le labyrinthe des souvenirs. Nocta comprend vite que ce lieu est un entrelac de mémoires incomplètes, déformées, cachées. Les murs du labyrinthe sont faits de souvenirs flous, un rire sans visage, une porte toujours entr'ouverte, une main tendue puis retirée. Silas marche, hésitant. Chaque pas l'éloigne ou le rapproche d'une vérité. Un souvenir l'arrête, lui, plus jeune, caché sous une table. Dehors, des voix crient. Puis un bruit sec, une porte qui claque, et un silence étouffant. Le souvenir se fissure et s'efface. Nocta l'aide à continuer. Elle projette des éclats de lumière qui stabilisent certains fragments. Un par un, les souvenirs deviennent plus nets. Ils arrivent devant une grande porte noire. Elle tremble légèrement, comme si elle respirait. C'est là que se cache la mémoire centrale. Celle qui a tout refermé. Silas s'en approche, tend la main. La porte le repousse. Il tombe à genoux, en larmes. Nocta ne peut l'ouvrir pour lui. C'est à lui seul de le faire. Alors elle lui montre la toupie. Elle flotte devant lui, intacte, immobile. Tant que ça tourne, je suis là. Silas se relève. Il prend la toupie, la lance. Elle tourne. Lentement. La porte s'ouvre. Derrière, un souvenir complet. Un dernier jour dans le jardin. Son père le serre dans ses bras. Un adieu qu'on ne lui a jamais expliqué. Des mots qu'il n'avait jamais entendus. Je reviendrai. Puis, plus rien. Silas comprend. Son père n'est pas parti. Il a disparu. Et personne n'a su lui dire pourquoi. Le vide n'était pas l'oubli. C'était une blessure. Et dans ce moment de vérité, la lumière du rêve devient claire. Le labyrinthe s'évanouit. Silas respire. La lumière grandit autour de lui. Il ne pleure plus. Il sent la chaleur d'un souvenir accepté et non d'une douleur subie. La porte noire disparaît, remplacée par un sentier pavé de petits cailloux brillants. Chaque pierre semble liée à un moment de son passé. Il avance, guidé par Nocta. Ensemble, ils traversent des arches faites d'anciens dessins d'enfance, des rires d'école figés dans le vent, des visages flous de camarades oubliés. Silas touche une image suspendue dans l'air, un dessin de maison avec 3 fenêtres et un soleil énorme. Il sourit. Mais soudain, les murs du labyrinthe se resserrent. Une zone plus sombre se profile. Là, les souvenirs sont instables, fuyants, comme refusant d'être vus. Nocta sent que ce sont les souvenirs liés à la disparition. Ce que Silas n'a pas vu, mais senti. Ce que son esprit d'enfant a perçu sans le comprendre. Ils avancent, et les voix reprennent. Des disputes. Une mère qui pleure. Un silence qui se prolonge. Puis, un souvenir très ancien, Silas assis sur les genoux de son père. Ce dernier lui parle d'une mission, d'un départ, d'une promesse. Mais les mots sont couverts par le bruit d'un train. Nocta pousse Silas à tendre l'oreille. Il écoute.
Et cette fois, il comprend. Son père était parti pour quelque chose de grave. Peut-être une guerre. Peut-être une mission importante. Mais il était parti en lui laissant une graine. Tu rêves fort, mon fils. Garde ça vivant. Silas tremble. Toute sa colère refoulée se transforme en tristesse pure, puis en calme. Il regarde Nocta, et pour la première fois, il lui parle dans le rêve. Merci. Le labyrinthe s'efface complètement. À sa place, un champ s'étend. Les souvenirs y deviennent fleurs, les peurs des roches douces, les douleurs des cours d'eau paisibles. Mais alors que tout s'illumine, un cri fend l'air. L'ombre sans visage apparaît en haut d'une colline. Son corps semble plus grand, plus solide. Elle s'est nourrie de ce que Silas a ravivé. Elle lève un bras. Et le ciel du rêve se fissure. Nocta s'élance. Elle ne peut la laisser entrer. Silas ne fuit pas. Il regarde l'ombre. Il n'a plus peur. Autour de lui, le monde du rêve vacille, mais sa volonté l'ancre. Il ferme les yeux. Il pense à son père, à la voix, au dernier câlin. Il pense à Nocta, à sa lumière. Il pense à lui-même, enfant solitaire devenu créateur. Une lumière douce émane de son torse. Un battement. Une pulsation. Nocta s'arrête. Elle le sent. Ce n'est plus elle qui éclaire. C'est lui. L'ombre hésite. Elle recule. Mais elle n'est pas vaincue. Elle s'efface dans une brume noire, laissant derrière elle un murmure. Tu ne pourras pas me cacher éternellement. Silas se tient droit. Il n'a pas tout guéri, mais il a commencé. Il se retourne vers Nocta. On continue ? Elle hoche la tête. Et dans ce champ qui fut labyrinthe, ils avancent ensemble vers la prochaine porte. Vers le prochain rêve. Vers la suite de la bataille. Depuis que Silas a franchi la porte du souvenir, ses rêves ont changé. Ils sont plus clairs, plus colorés, mais aussi plus instables. Le lien entre le monde réel et le monde onirique semble s'étirer, comme un fil trop tendu. Nocta le sent à chaque battement d'aile. Quelque chose se fissure dans l'espace des songes. Une faille. Une brèche. Elle décide de rendre visite aux autres rêveurs. Ceux qu'elle a aidés autrefois. Elle découvre qu'eux aussi subissent d'étranges perturbations. Des rêves qui se figent. Des cauchemars qui refusent de partir. Une mémoire commune qui se trouble. Dans la grande clairière des rêves partagés, elle retrouve l'ancienne, une vieille renarde astrale qui veille sur les souvenirs collectifs. Elle parle lentement, ses mots flottant comme des feuilles. Le tissu du rêve s'effiloche. Quelqu'un ou quelque chose s'y glisse sans permission. Nocta comprend alors, ce n'est pas seulement Silas qui est en danger. C'est l'équilibre même du monde des rêves. Elle retourne vers lui, mais trop tard. La nuit a commencé, et Silas est déjà plongé dans un rêve. Un rêve brisé. Elle entre, et tout est chaos. Un paysage fragmenté, fait de morceaux de scènes sans lien, un bout de maison flottant dans l'air, un rire d'enfant isolé, une forêt suspendue en lambeaux. Rien n'a de sens. Silas est au centre. Il essaie de tout maintenir, ses bras tendus comme pour empêcher l'effondrement. Mais plus il lutte, plus les fragments s'éloignent. Nocta tente de s'approcher, mais même le sol fuit sous ses serres. Elle l'appelle, hurle son nom. Silas l'entend à peine. Il est submergé. Et au cœur de cette tempête, une silhouette se forme. Grande. Sombre. L'ombre sans visage. Mais cette fois, elle parle. Ce monde ne mérite pas vos rêves. Mieux vaut le silence. Nocta plonge. Elle atteint Silas, l'enlace de ses ailes lumineuses. Elle murmure, crée, invente, respire. Et dans un dernier effort, Silas ferme les yeux et imagine un arbre immense, un cœur battant, un souvenir doux. L'arbre apparaît. Stable. Sûr. Le rêve reprend une forme. L'ombre recule. Mais la brèche reste. Et Nocta sait qu'elle devra plonger plus profondément encore, dans la source même du rêve. L'équilibre est rompu. Et le silence approche. L'arbre que Silas imagine prend racine dans le chaos. Ses branches attrapent les morceaux flottants, les ramènent à lui. Des souvenirs épars deviennent des fruits lumineux, des instants de paix deviennent feuilles. Mais l'ombre sans visage ne disparaît pas. Elle s'enroule autour du tronc comme un serpent. Elle siffle, « Tu ne peux réparer ce qui est né brisé ». Silas ouvre les yeux dans le rêve. Il la regarde, et pour la première fois, il lui parle.
Tu n'étais pas toujours là. Tu n'étais pas moi. Cette phrase fend l'air comme une lame. L'ombre tremble. Nocta sent que quelque chose bascule. Une vérité plus grande que ce qu'elle pensait. Cette entité, ce n'est pas juste une manifestation du vide. C'est une ancienne conscience. Un rêve ancien devenu fou, abandonné par un monde qui l'a oublié. L'ombre est un reste. Une idée rejetée. Un cauchemar qui n'a jamais été écouté. Nocta vole autour d'elle, l'enlace à nouveau de lumière. Si tu es né d'un rêve oublié, alors rêve encore. Mais l'ombre résiste. Elle explose en volutes noires qui se répandent sur le sol du rêve. Silas pose la main sur l'arbre. Il pense à sa mère, à son père, à Nocta. Il pense à lui. Et dans le creux de sa paume, une graine apparaît. Il la plante. Le sol vibre. Un nouveau rêve naît, non plus fait de souvenirs, mais d'avenir. Un rêve de demain. L'ombre hurle, incapable de contenir cette lumière. Elle disparaît, mais la brèche reste. Silas et Nocta l'aperçoivent maintenant clairement, une faille dans le tissu même du rêve. Derrière, un vide pur, infini. Nocta sait que c'est là qu'elle devra aller. Ce n'est pas un simple cauchemar. C'est un oubli originel, un gouffre d'où viennent toutes les ombres. Elle devra trouver la gardienne de la nuit. L'unique être capable de refermer ce genre de fracture. Silas la regarde, plus fort, plus éveillé. Il lui tend la toupie. Elle tournera encore. Et Nocta hoche doucement la tête. Elle plonge, seule, dans la faille. Vers l'origine du silence. La chute est longue. Nocta traverse la brèche, ses ailes repliées contre elle, ses yeux fermés. Elle plonge dans un vide si pur qu'il semble avaler la lumière. Aucun rêve ici. Aucun souvenir. Rien. Puis, un sol. Elle atterrit doucement sur une plaine faite de cendres blanches. Le ciel est noir, mais constellé d'étoiles immobiles. Le silence est total. Même son propre souffle semble aspiré par l'immensité. C'est le berceau des rêves. Le tout début. Là où ils naissent. Et là où certains viennent mourir. Elle avance, seule. Ses plumes laissent une trace brillante derrière elle. Au loin, elle aperçoit une forme. Immense. Immobile. C'est une silhouette assise sur un trône de pierre flottante. Elle semble faite de poussière et d'étoiles. C'est la gardienne de la nuit. Ses yeux s'ouvrent, lentement. Nocta ressent une pression douce, mais infinie. « Pourquoi viens-tu, chouette d'argent ?» Nocta incline la tête. Le monde des rêves se déchire. Une faille s'est ouverte. Une ombre sans visage a grandi dans le cœur d'un enfant. La gardienne ferme les yeux. Un souffle parcourt la plaine. Le silence a été rompu. Vous avez osé plonger dans ceux qui étaient scellés. Nocta n'hésite pas. Parce que l'oubli est pire que la douleur. Et que les rêves méritent d'être sauvés. Un long silence. Puis la gardienne se lève. Autour d'elle, des lucioles noires tourbillonnent. Alors écoute, Nocta. Chaque rêve naît avec une porte. Mais certains portent une faille dès leur origine. L'oubli, la honte, le secret. Ce sont des poisons qui grandissent en silence. Elle tend la main. Une sphère d'ombre s'en échappe. Dedans, un souvenir. Nocta le reconnaît, un souvenir qu'elle a vu autrefois, mais qu'elle n'a jamais compris. Un rêve qu'elle n'avait pas su sauver. La gardienne la regarde. Tu ne peux fermer la faille seule. Tu dois rassembler les fragments du rêve origine. Où ? La gardienne montre le ciel. Les étoiles s'éteignent une à une. Ils sont dispersés. Dans d'autres rêveurs. D'autres enfants. D'autres douleurs. Nocta sent le poids de cette vérité. Elle n'est pas seulement une messagère. Elle est une passeuse d'âme. Un lien entre les mémoires et les futurs possibles. Pourquoi moi ? Murmure-t-elle. La gardienne répond sans voix. Ses pensées résonnent dans l'air lui-même, parce que tu n'as jamais oublié. Tu portes en toi le dernier chant du rêve origine. Tu étais là, la première nuit. Tu es né d'un songe qui refusait de mourir. Nocta recule légèrement. Elle se souvient, à travers des brumes lointaines, de sa naissance dans un arbre creux, sous un ciel de feu. Des voix anciennes chantaient autour d'elle. Elle pensait avoir été simplement dotée d'un don rare. Elle découvre maintenant qu'elle est une trace vivante d'un tout premier rêve. La gardienne s'approche. Elle touche le front de Nocta du bout de l'aile. Alors, la chouette voix.
Elle voit le tout premier rêve, un monde vierge, un enfant assis dans l'herbe, regardant les étoiles. Il imagine un ami. Cet ami devient un être lumineux. Puis un oiseau. Puis une étoile. Elle voit la fracture, l'enfant effrayé, rejetant son rêve. Et le rêve tombant, se déformant, devenant l'ombre sans visage. Chaque ombre est un rêve qu'on a renié. Nocta tremble. Et le monde en a renié beaucoup. Elle comprend alors, elle devra trouver les fragments de ses rêves d'origine. Non pour les restaurer, mais pour les honorer. Pour qu'ils ne deviennent pas les ennemis du présent. La gardienne lui remet une plume noire, scintillante de lueur dorée. C'est ton guide. À chaque rêve réparé, elle deviendra plus claire. Quand elle brillera entièrement, la faille pourra se refermer. Nocta incline la tête, pleine de gratitude. La gardienne conclut, va. Traverse les rêves. Sauve les enfants qui ont cessé d'inventer. Ramène les graines du premier monde. Et alors, sans bruit, Nocta s'élève à nouveau. Le ciel s'ouvre devant elle. Des milliers de portes brillent dans l'espace. Elle choisira les plus sombres. Les plus silencieuses. Celles que personne ne visite. Elle vole. Car elle est la chouette du premier rêve. Et le monde a encore besoin d'elle. La première porte que Nocta traverse est lourde, fendue en son centre, comme si quelqu'un l'avait refermée à contre-cœur. Elle entre dans un rêve sans lumière. Ici, les couleurs n'existent pas. Tout est nuance de gris, comme un vieux souvenir jauni. L'air est figé. Les sons sont étouffés. Nocta avance, guidée par la plume noire qu'elle tient entre ses serres. Elle palpite faiblement, comme un cœur endormi. Au loin, elle aperçoit un enfant. Assis seul au bord d'un gouffre, il regarde fixement un ciel sans étoiles. Il ne rêve pas. Il attend. Nocta s'approche. Elle ne dit rien, mais son aura éclaire un peu le sol. L'enfant tourne lentement la tête. Ses yeux sont vides, mais pas hostiles. « Tu es venu ?» dit-il d'une voix cassée. « Oui. Je n'ai plus de rêve. » Nocta s'assoit près de lui. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle est juste là. L'enfant tend la main. Une brume en sort. Dedans, un autre visage. Un garçon plus grand. Un adulte. Brisé ? C'était moi. Je suis déjà allé trop loin. Et Nocta comprend. Ce n'est pas un enfant. C'est un rêveur devenu vide. Quelqu'un qui a cessé d'espérer depuis si longtemps qu'il a rétréci, replié son esprit, jusqu'à redevenir cet enfant qu'il avait été. Le rêveur éteint. Et l'ombre qu'elle a combattue n'était qu'un fragment de lui. Une peur devenue forme. Un hurlement jamais entendu. Le gouffre devant eux commence à bouger. Une forme en sort. L'ombre sans visage, plus grande que jamais. Nocta comprend, elle n'est plus seule face à un monstre. Elle est au cœur de son origine. Le rêve du monde est né ici. Et il est mourant. Elle déploie ses ailes. Le combat commence. Le sol tremble sous leurs pieds. L'ombre sans visage se dresse comme une marée vivante, formée de regrets, de silences, de phrases jamais prononcées. Autour d'elle, d'autres formes s'élèvent. Des souvenirs abandonnés. Des possibles non vécus. Nocta se dresse, les ailes grandes ouvertes. La plume noire brille plus intensément. Elle sent que ce moment est central. Ici se joue plus qu'un affrontement. C'est une réconciliation ou une chute. Le rêveur éteint baisse les yeux. J'ai tout éteint moi-même. Pour ne plus souffrir. Et tu as aussi éteint ta lumière, dit Nocta. Mais elle n'a pas disparu. Elle dort. L'ombre rugit. Elle tente de fondre sur eux, mais Nocta chante. Un chant ancien, venu du fond du ciel. Un chant que seule la mémoire des étoiles connaît. La brume ralentit. L'ombre s'épaissit mais ne touche pas. Alors Nocta regarde le rêveur. Tu peux encore choisir. Pas pour hier. Pour maintenant. L'enfant ferme les yeux. Il se voit. À chaque âge. Le garçon rieur. L'adolescent inquiet. L'adulte brisé. Puis, rien. Il se penche vers le gouffre et murmure « J'ai peur ». Nocta pose sa plume noire dans sa main. Elle est là pour ça. Le rêveur souffle sur la plume. Un éclair fend le ciel du rêve. Autour d'eux, le décor change. Le gouffre devient un lac. L'ombre recule, hurlant. Sa forme se disloque, se redéfinit. Ce n'est plus un monstre.
C'est un visage. Le sien. Le rêveur se regarde. Il voit sa propre douleur. Et au lieu de l'effacer, il la prend dans ses bras. Il pleure. Et la terre du rêve fleurit. L'ombre disparaît. Pas en fuyant. En étant acceptée. Nocta regarde la plume. Elle est maintenant gris-perle, presque blanche. Le premier fragment est guéri. Le rêveur se relève. Je croyais être seul. Tu l'étais. Jusqu'à ce que tu te rappelles. Il se regarde. Aucun mot de plus n'est nécessaire. Alors que Nocta s'élève, portée par un courant d'émotions et de souvenirs, elle ne ressent plus le poids qu'elle portait. À la place, un souffle nouveau. Le rêve n'est pas seulement une matière à protéger, c'est une vie qui évolue, qui apprend à se reconstruire. Elle repense à Silas, à la toupie, à l'arbre dans le chaos, à cette voix d'enfant brisée qui vient de renaître. Tous ces fragments sont liés. Ils forment une constellation oubliée que seule une gardienne pouvait réallumer. Dans le ciel du rêveur, des lucioles apparaissent. Chacune est un mot qu'il n'avait jamais dit. Une promesse qu'il se fait à lui-même. Nocta, dans le silence, remercie. Et alors, elle sent un appel. Pas une urgence. Un murmure. Quelqu'un d'autre a besoin d'elle. Un rêveur qui ne pleure plus. Qui ne ressent plus rien. Le vide parfait. Elle serre sa plume maintenant blanchie à la base. 1 sur 10. 9 restent. Mais elle a appris une chose aujourd'hui. Une ombre n'est jamais totalement détruite. Elle est transformée par la lumière qu'on ose poser sur elle. Elle file à travers les courants d'oubli. Prête à ouvrir la porte suivante. Et dans le monde réel, sans le savoir, un homme s'éveille, le cœur allégé. Il a rêvé d'un oiseau aux plumes d'argent. Et pour la première fois depuis des années, il sourit. Le ciel des rêves s'ouvre comme une fleur. Nocta passe de porte en porte, réparant les fragments oubliés, écoutant les murmures de ceux qui n'osaient plus rêver. Chaque fois qu'elle allume une lumière, sa plume noire blanchit un peu plus. Mais plus elle guérit, plus elle sent une dissonance. Une force s'accumule. Quelque chose rassemble les ombres. Elle décide alors de convoquer les anciens alliés, le renard astral, la grenouille poète, l'enfant des étoiles. Ensemble, ils forment un cercle dans le rêve central. Ils chantent. C'est un chant ancien, une vibration faite de souvenirs et de promesses. Le chant des plumes. Chacun y ajoute sa voix. Le renard murmure les secrets qu'on oublie, la grenouille récite les poèmes qu'on n'a jamais écrits, l'enfant fait entendre les rires jamais nés. Nocta chante aussi. Sa voix est celle des nuits silencieuses, des espoirs qui brillent encore. Le chant s'élève, traverse les portes, touche les rêveurs endormis. Silas l'entend. Il rêve d'un monde où les ombres dansent avec la lumière. Où les douleurs deviennent des graines et les larmes des rivières. Il tend la main. Un autre enfant lui répond. Les rêves s'unissent. Un réseau invisible se forme. Mais au centre, la faille persiste. Une déchirure béante. Vivante. Et derrière elle, une voix. Vous chantez, mais vous m'avez laissé seule. C'est la voix du premier rêve oublié. Celle que personne n'a écoutée. Le tout premier rejet. Nocta s'avance. Nous t'écoutons, maintenant. Le silence pèse. Puis la voix murmure, alors souvenez-vous de moi. Et le chant reprend. Plus fort. Plus beau. Un chant qui ne guérit pas en effaçant, mais en embrassant. Dans chaque rêve visité par la mélodie, quelque chose change. Un enfant se lève pour la première fois sans peur. Une vieille femme retrouve une chanson oubliée. Un poète muet trace de nouveaux mots sur les murs de son sommeil. Le chant agit comme un baume. Il ne corrige pas le passé. Il le rend habitable. Nocta vole au-dessus d'un désert de cendres et le voit verdir. Sur un océan figé, elle perçoit des vagues frémir. Des rêves figés reprennent leur danse. Mais alors que le chant grandit, une tension s'accroît. La faille se contracte comme un cœur blessé. Et soudain, elle s'ouvre. Une immense silhouette émerge. Ni monstre, ni homme. Une forme faite de tous les rêves oubliés, de toutes les voix tues, de tous les cœurs en sommeil. C'est le premier oublié. Il ne crie pas. Il pleure. Nocta s'en approche. Autour d'elle, ses alliés forment un cercle lumineux. Le renard astral projette une illusion de souvenirs heureux. La grenouille poète chante une promesse inachevée. L'enfant des étoiles tend une main. Mais Nocta s'arrête. Elle comprend. Ce n'est pas au premier oublié de venir vers eux.
C'est à eux de venir à lui. Elle vole au cœur de l'oubli. Elle voit ses mémoires floues, ses premiers instants de conscience. Il avait été créé, imaginé, mais jamais accueilli. Son créateur l'avait renié. Elle lui parle. Tu n'étais pas une erreur. Tu étais un commencement. Le premier oublié se redresse. Ses larmes deviennent pluie. Et cette pluie tombe sur toutes les failles du monde onirique. Chaque goutte guérit une fissure. Rallume une lumière. Le chant des plumes devient le chant du pardon. La plume noire de Nocta devient blanche. Éclatante. Silas s'éveille cette nuit-là avec un sourire. Il ne sait pas pourquoi, mais il rêve d'un monde sans fin et d'un oiseau qui chante. Et au cœur du rêve, une promesse, rien n'est jamais vraiment perdu. Seulement en attente d'être entendu. Alors que la lumière se répand dans les rêves de tous ceux qu'elle a effleurés, Nocta plane lentement au-dessus du monde onirique. Elle regarde les constellations reformées, les portes rouvertes, les enfants qui dansent dans leurs songes retrouvés. Elle entend des chansons perdues résonner à nouveau, des couleurs interdites éclater dans le ciel des songes. Mais elle sait que l'œuvre n'est pas terminée. Une dernière ombre subsiste. Pas une menace, non. Une présence. Un vestige. La toupie de Silas tourne encore, mais elle ralentit. Ce n'est pas la fin, mais l'appel de la dernière étape. Le chant des plumes s'apaise. Il devient silence vibrant, comme un souffle retenu. Une attente. Nocta se tourne vers le cœur du rêve, là où tout a commencé. Là où elle devra retourner une dernière fois. Ses alliés la regardent, leur voix muette mais pleine d'espoir. Elle déploie ses ailes. Et dans le souffle du rêve, elle s'élance vers la dernière porte. Vers la fin. Ou peut-être, vers le début. Car les plumes ne chantent pas pour finir. Elles chantent pour se souvenir. La dernière porte n'a pas de poignée. Nocta plane devant elle, suspendue, immobile. La surface est lisse, réfléchissante. Ce n'est pas un bois ancien ni une brume magique. C'est un miroir. Elle y voit son propre reflet. Mais pas seulement. Derrière son image se dessine Silas, le rêveur éteint, la gardienne, les enfants, les fragments. Tous sont là. Car cette porte, Nocta le comprend, n'est pas une barrière à franchir. C'est une vérité à accepter. Elle ferme les yeux. Et la porte disparaît. Elle entre. Au-delà, un vide total. Mais différent. Ce n'est pas le néant. C'est l'espace avant la création. Nocta flotte, ses ailes immobiles, son cœur paisible. Alors elle entend une voix. Non pas celle d'un rêveur. Pas celle d'un souvenir. Sa propre voix. Elle revoit chaque instant, sa naissance, ses peurs, ses erreurs, ses silences. Elle est elle, tout entière, sans masque. Elle comprend, pour éveiller le rêve, il faut d'abord s'éveiller soi-même. Elle accepte. Et dans un souffle, la lumière jaillit. Le monde des rêves tremble. Les failles se referment. La brèche disparaît. Silas se réveille, la toupie tourne. Le rêve ne s'efface pas. Il devient jour. Nocta réapparaît dans le ciel. Blanche. Nouvelle. Mais toujours elle. Elle vole. Libre. Le rêve est éveillé. Et désormais, il n'a plus peur de l'ombre. La lumière qui jaillit de Nocta n'est pas éclatante. Elle est douce. Authentique. Elle ne chasse pas les ombres. Elle les entoure. Elle comprend alors que le rêve parfait n'est pas un rêve sans peur, sans douleur, sans silence. C'est un rêve dans lequel ces choses peuvent exister, sans détruire. Autour d'elle, les fragments qu'elle a guéris réapparaissent. Le chant de Silas, la stèle d'espoir, le lac du rêveur éteint, la pluie du premier oublié. Tous se rassemblent. Non pour effacer le passé, mais pour l'honorer. Un par un, les enfants rêvés reprennent leur souffle. Ils rient, ils pleurent, ils courent. Ils vivent. Et au cœur de tout cela, Nocta devient invisible. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que son rôle est accompli. Le rêve continue sans elle. Dans le monde réel, un peintre se réveille avec l'envie de créer. Une grand-mère raconte une histoire à sa petite-fille qu'elle croyait avoir oubliée. Une mère embrasse son enfant plus longtemps que d'habitude. Le rêve est devenu souvenir. Puis acte. Puis amour. Dans le ciel, Nocta vole. Non plus en mission. Mais en joie. Elle chante. Un dernier chant, pour elle seule. Une promesse intime à la nuit. Et loin en dessous, dans une petite maison de Valombre, Silas ouvre les yeux.
Il murmure « Merci » et rêve encore. Mais dans le lointain, un dernier détail attend. Sur la cime du vieux chêne, là où tout avait commencé, une plume argentée repose. Elle brille d'une lumière paisible, presque imperceptible. Un vieil homme passe sous l'arbre. Il s'arrête, regarde le ciel, et se souvient d'un rêve d'enfant, d'un oiseau silencieux, d'un monde vaste et doux. Il ne sait pas pourquoi il sourit. Mais il sourit. Le rêve a laissé une trace. Nocta, haut dans les cieux, sent cela. Et comprend, le rêve éveillé n'est pas un monde parfait. C'est un monde qui n'a plus peur de se regarder en face. Elle tourne une dernière fois au-dessus de Valombre. Le village dort. Mais ses songes chantent. Puis elle s'élève, lente, calme, dans le matin naissant. Et là, entre la nuit et le jour, dans le souffle suspendu de l'aube, elle devient lumière. Pas une fin. Une continuité. Car tant qu'un cœur osera rêver, tant qu'un enfant imaginera un monde où la douleur devient beauté, la chouette qui lisait les rêves existera. Et veillera. En silence. En chant. En lumière. Valombre dort. Mais ses rêves sont éveillés. Dans chaque maison, une histoire circule doucement. Elle se glisse dans les esprits, se faufile sous les couvertures et chuchote aux cœurs endormis. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est un écho. Une mémoire. La mémoire d'une chouette aux plumes d'argent. Silas grandit. Il dessine maintenant. Sur ses feuilles, on trouve des arbres qui chantent, des étoiles qui pleurent et toujours, une silhouette ailée dans un ciel nocturne. Il parle peu, mais rêve fort. Un jour, il raconte son rêve à d'autres enfants. Et eux aussi rêvent. Dans le silence des ailes, le monde change. Pas brusquement. Pas bruyamment. Mais avec constance. La toupie tourne encore, parfois. Puis s'arrête. Puis reprend. Elle n'a pas besoin de tourner sans fin. Elle suffit. Et quand la nuit tombe sur Valombre et que la lune caresse les toits, certains jurent avoir vu une ombre danser dans les étoiles. Ils ne savent pas. Mais ils sentent. Et tant que quelqu'un rêvera, le silence des ailes portera le monde. Et la chouette, quelque part, uluvera encore. Parfois, dans la cour de l'école, Silas reste un peu à l'écart. Non par solitude, mais pour observer. Il regarde les nuages avec sérieux, comme s'il portait des messages qu'il est le seul à comprendre. Un jour, une petite fille s'approche. Elle lui demande s'il a déjà rêvé d'un renard qui parle. Il hoche la tête. Et lui raconte. Ce jour-là, une nouvelle histoire naît. Elle n'est pas écrite. Elle est chuchotée. Passée de bouche en bouche, de rêve en rêve. Les enfants de Valombre commencent à rêver ensemble. Ils inventent des mondes reliés. Des univers partagés. Les parents les observent. Émus. Un peu perplexes. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils voient l'éclat nouveau dans les yeux. Et les anciens du village, ceux qui croyaient ne plus avoir d'imaginaire, commencent à se souvenir. De contes qu'ils pensaient avoir oubliés. De créatures qu'ils avaient dessinées, enfants. Une bibliothèque de rêves renaît dans l'école. Non pas de livres, mais de récits. Dessinés, mémorisés, imaginés, vivants. Et dans le cœur de chacun, une silhouette revient, sans qu'on sache vraiment d'où elle vient. Une chouette. Silencieuse. Présente. Certains soirs, Silas grimpe sur la colline. Il ferme les yeux, écoute le vent. Et il sait. Elle veille. Il ne la verra peut-être plus. Mais ce n'est pas important. Elle est là, dans chaque histoire qu'il partage. Dans chaque étoile qu'il regarde. Dans chaque mot qu'il n'a pas encore trouvé. Et ailleurs, dans d'autres villages, d'autres enfants ressentent la même chose. Un appel doux. Une force calme. Car le rêve est devenu une langue secrète. Et ceux qui savent l'entendre deviennent à leur tour des gardiens. Des passeurs. Des semeurs de songes. Et Nocta, là-haut, vole encore. Mais plus seul. Dans le ciel du rêve, d'autres plumes brillent à ses côtés. D'autres chouettes. D'autres guides. Nés des cendres du silence. Filles du souvenir. Le chant des plumes n'était pas une fin. C'était un commencement. Et dans 1000 ans, quand les mémoires se perdront et que les légendes se transformeront, on racontera encore l'histoire de la chouette qui lisait les rêves. Et un enfant, quelque part, la croira assez fort. Pour rêver à son tour.